ici le rayon incident. Alors ce rayon incident en fait est réfracté et dévié c'est le rayon R. On parle ici de l'angle θ1 d'incidence, l'angle d'incident, et ici de l'angle de réfraction, le θ2. On voit bien déjà dans le dessin que le θ1 n'est pas égal à θ2. Sachant que le milieu 1 a un indice de réfraction N1 et le milieu 2 a un indice de réfraction N2. Je vais appeler cette droite normale delta. Alors, que nous dit la première loi de Descartes? Elle nous dit que les rayons incidents le rayon réfracté et la droite normale delta, alors ces trois se situent sur le même plan. C'est-à-dire que ces trois droites sont coplanaires. C'est la première loi. La deuxième loi. Nous dit qu'il y a une relation entre les angles θ1, θ2 et les indices de réfraction N1 et N2. Il y a une relation entre θ1, θ2, N1 et N2 qui est de N1 fois sinus de θ1 égale à N2 fois sinus de θ2. C'est-à-dire que l'indice de réfraction du premier milieu multiplié par le sinus de l'angle d'incidence est égal à l'indice de réfraction du milieu 2 multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. Je n'ai pas parlé de la définition de l'indice de réfraction. Je peux en parler ici. Avec n d'un milieu, l'indice de réfraction d'un milieu, c'est égal à c, qui est la vitesse de la lumière, divisé par v, la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu.
ça, c'est vitesse de la lumière. Donc, c'est le 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Et la vitesse dans le milieu, on la calcule. C'est la définition de l'indice de réfraction N. Sachant que l'indice de réfraction de l'air c'est égal à 1 et que les indices en général de réfraction vont être supérieurs à 1 puisque c'est une fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc soit c'est de l'air et C sur C ça donne 1, soit c'est autre chose et en général on a le N supérieur strictement à 1. Alors regardons maintenant un milieu dispersif et donc le phénomène de dispersion qui est le prisme. Un milieu dispersif et comme exemple le prisme. Définissons ce que c'est qu'un milieu dispersif. Alors, un milieu dispersif est un milieu où la célérité d'une onde est fonction de sa fréquence. On peut écrire que la célérité, donc V, est une fonction de la fréquence. Alors les exemples, donc ça c'est la définition générale pour tout type d'onde. En exemple, on peut dire que on sait que l'eau est un milieu dispersif dans une cuve à ondes, par exemple. L'onde est un milieu dispersif pour les ondes à sa surface. Donc dans l'exemple, dans une cuve à ondes. Et l'exemple qu'on va voir, c'est le prisme qui est un milieu dispersif pour la lumière, pour les ondes lumineuses. Donc le prisme est un milieu
dispersif pour les ondes lumineuses. En particulier, si on dessine un prisme, et que on le fasse traverser par ça c'est le perpendiculaire. Donc si on le fait traverser par un rayon ou par une lumière blanche, comme ça, donc ça c'est le rayon incident, donc lumière blanche, donc une lumière polychromatique, alors le prisme va en fait séparer cette lumière blanche et va la décomposer en lumière monochromatique qui la compose. Donc en particulier, il va la décomposer ici vers le rouge, et il va décomposer de l'autre côté du spectre en couleur violet. Ensuite, pourquoi? Parce que dans l'air, on a un indice de réfraction n égale à 1, et à l'intérieur du prisme, on a un n qui est dépend des fréquences de chaque des fréquences des ondes. Donc le prisme se comporte différemment avec la fréquence rouge qu'avec la fréquence violet, qu'avec la fréquence jaune, qu'avec la fréquence verte. C'est pourquoi il les dévie de façon différente. On voit qu'il dévie, le rouge est peu dévié, alors que le violet est le plus dévié. Si maintenant on ressort du prisme, on se retrouve avec de l'air où on a un n égale 1, donc ces rayons sont encore déviés. Alors, on va le faire ici, et le violet est dévié ici, et on peut regarder ça sur un écran et visualiser la décomposition en spectre du spectre lumineux. Donc en regardant, on verra en fait des bandes rouges suivies de bandes jaunes, suivies de bandes vertes, suivies de bandes bleues,